tous, c'était Autocar dans une nouvelle vidéo Hearthstone Heroes of Warcraft. Aujourd'hui, une petite présentation de deck. Donc, voilà, j'ai oublié de le renommer. Donc, c'est le deck Agro Miracle. Ça ressemble un peu. Donc, voilà, d'abord le deck. On a une curve plutôt agressive, je rappelle. On a 9 tours 1, 9 tours 2, 4 tours 3, mais qui est également très fort. Le tour 3, si on récupère bien sur le maître ou la blessée. Bon, je vais expliquer le deck, c'est un Agro Miracle. Pourquoi? Ici, on a les doubles. Bon, on a toujours la possibilité un peu classique du prêtre d'OTK à base de feu intérieur et esprit divin. Mais je vais l'expliquer comme ça. Ça, c'est pour durer. On a mis un commissaire, une Ira, avec les deux élémentaires radieux pour bien sûr comboter avec tous les petits sorts. Voilà, ça c'est le côté miracle. Le commissaire qui va permettre de beaucoup piocher, ça peut être important en fin de partie. En dehors de ça, on a une curve plutôt haute. En fait, c'est pour faire des sorties agressives. On va essayer de faire quoi par exemple comme sortie? Des sorties clériques, garde-lumière, puis en enchaînement sur soit l'ascendant d'ombre, qui est vraiment fort dans le deck d'ailleurs, parce que sa value est immense. À partir du moment où elle donne 2 buffs, elle est vraiment forte. Puis l'élémentaire radieux qui est juste une carte clé du deck, puis le maître lame blessée qui combote avec le cercle de soin qui marche également avec la clérique et la garde lumière. Voilà, puis on a double prêtre du festin et double prêtre serre de la cavale également pour avoir quelque chose sur le board qui peut être intéressant. Élise la pionnière seule, son grand intérêt sur le long terme ajouté également à, je l'ai mis où, la vision longue qui va nous permettre de récupérer des copies de paquets. Il ira bien sûr intéressante, commissaire qui va nous faire piocher, et puis Anduin pour revenir dans des situations un peu embêtantes. En dehors de ça, du coup, je vous propose de nous faire quelques parties. Pour l'instant, j'ai une bonne impression du deck, on fait certaines victoires, certaines défaites, mais bon, on a des mauvais match-up, mais on en a des très bons de type Razakus, et puis Razakus et Chasseur, c'est juste incroyable. Donc, ces boutons, par exemple là, après le patch, ça va être juste... ça va probablement être le meilleur deck de la méta. D'après moi, Je peux toujours me tromper, mais voilà mon avis. Donc là, on tombe sur un druide. Je pense pas que c'est un très bon match-up, mais ça se regarde. Donc là, je pense qu'on relance toute la main parce qu'on va absolument le tour 1. Ce qui m'embête avec ça, c'est que j'ai un problème au niveau des mains de départ. Parfois, j'ai des mains de départ dégueulasses comme ça. Et parfois, j'ai juste tour 1, tour 2, tour 3 en main de départ. Et je comprends pas pourquoi le jeu fait ça. Il ne veut pas juste faire des mains de départ qui ont un peu de sens. J'ai l'impression qu'ils font pas un truc du genre bonjour, bonne main de départ, bonjour, mauvaise main de départ. Donc là, on a une mauvaise sortie, donc on va voir ce que ce deck va en contrôle, mais si c'est... Bon, là, s'il fait expérience, croissance sauvage, ouais. Ça rampe, et puis on va prendre très très cher. Donc on aurait été obligé de faire une sortie agressive pour avoir une chance, là, mais là... Je pense que c'est déjà quasiment perdu, Ou non, il y a toujours le plan OTK. Bon, je l'ai presque oublié. Mais si on est fait ça tour 4, puis double, ça fait combien ça? Non, faut m'aider parce que je suis un tout petit peu bête. Bon, on va faire le maître lame. Ou je suis pas bête, mais bon. Parfois, je suis pas très... 12, 24 dégâts, voilà. Ça c'est une possibilité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire au prochain tour. On va faire prêtre du festin, trade, et puis espérer de double taper là-dedans, et puis de gagner là-dessus. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Bon, peut-être qu'il va juste me faire un behemoth, et je vais finir en pleurs. Donc lui, est-ce qu'il va ramp? Non, il va décider de piocher triple. On ne sait pas si c'est un Jade, même si c'est un peu commode à la floraison. Donc là, nous, on est très contents. On fait ça. Et puis on met les 4 là-dedans. Et puis on va essayer de gagner au prochain tour. Ou là, ça a l'air un peu trop facile, je suis d'accord, mais bon. Ouais. Bon, après, ce serait quasiment la partie de l'escroquerie, puisque... Ah, non. Ah, c'est même de ma faute, puisqu'il manque exactement 2 dégâts. Du coup, il faudrait le... Non. Là, je crois pas qu'il y a de moyen direct de gagner. Bon, bah, je vais pas la chercher non plus. Je vais faire double les points de vie, feu intérieur. On va taper là-dedans et se dire qu'il n'a pas le trade. Ce qui est même peu probable. Et puis, on va mettre des dégâts. Bon, là, on s'est beaucoup soigné quand même, mais c'est pas grave, puisqu'on avait 30 points de vie. Donc là, c'est bien sur le plan escroquerie. On a une mauvaise sortie.
On a un mauvais match-up, mais on s'en sort comme ça. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Et je pense que là, largement, une 24-24, ça peut faire très mal. Voilà. Et voilà, on a gagné avec le plan escroquerie. Sa sortie n'était pourtant pas si mauvaise. Là, j'avoue que je m'en veux même un peu, tellement ça allait vite. Donc là, ce serait peut-être cool de faire 2 victoires, vu que ça nous met à combien? Non, ça permet pas pour le moment de monter en 13, mais bon, ce serait déjà pas mal de monter en 14. Donc on tombe sur Malfurion. Ok, là on a une sortie pas mal. Non, vas-y, frise pas le jeu. J'en ai marre d'avoir un jeu qui frise, du coup je relance ça et potion de folie en espérant en pensant que c'est un contrôle. Voilà ce qu'on va espérer. En dehors de ça, la sortie est parfaitement correcte. Je vais dire un petit bonjour. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de, avec ce deck, faire du vrai miracle, mais bon. Là, je pense qu'on fait la sortie à base de ça et garde-lumière. Si ça avait été un prêtre, j'aurais eu tellement peur de la potion de folie que je l'aurais pas fait, tout simplement, mais bon. Potion de folie de type... Non, bon, c'est pas grave. On va juste se dire là que, oui, voilà, c'est un contrôle. On parle de contrôle surprise, mais un contrôle en termes de deck. On va jouer là 2-3 et puis dès le prochain trade, on va se soigner et puis à nouveau, là, il va avoir une grosse pression sur lui. Voilà, là, on voit à nouveau l'intérêt des grosses sorties. On a un board rapidement et là, on a un certain nombre de bons top decks. Les tours 3, les cercles de soin. Là, il va mettre du board, je pense. Non, il va décider de rampe. Il va décider de rampe. C'est intéressant comme choix, même si je pense que c'était un mauvais choix. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je pense que c'est intéressant d'avoir une 6-6. Ou ça, c'est mon choix parce que pour l'instant, on n'a pas de bien meilleur trade. On a la possibilité de faire un soin du lien ici, d'aller piocher pour voir ce qu'on va récupérer. Voilà, on pioche une carte. On récupère un mot de longue douleur qui est parfaitement intéressant. On met 3 et 4 là-dedans. Voilà, ça, c'est de ma faute. On va faire fin de tour. Ça, là, vous avez le droit de crier au misplay. Je rappelle que si je l'avais soigné avant, j'aurais donné plus 2 à ma garde-lumière. Ça aurait équivalu en termes de dégâts. Bon, c'est pas grave. Ok, ça c'est pour le prochain tour. Là, du coup, pas de doute, on fait le mot de l'ombre ici. On tape là-dedans. On fait ça. Et on double face. Voilà, ça c'est la sortie agressive classique du deck. Mais bon. Non, le jeu pas... J'espère qu'il a pas encore freeze le jeu parce que j'en ai un tout petit peu marre. Un petit peu beaucoup marre. Voilà. J'espère que ça va le faire là, du coup. Voilà, on est reconnecté. Voilà, puisque j'avais vraiment pas envie de... Enfin, j'aime pas quand il n'y a plus de co. Voilà, on l'a mis à 13, à 6-6, qui en a vraiment valu la peine, hein, quand même. Qui a fait les bons trades, qui a fait un bon intérêt pendant la partie. Du coup, c'est cool. Je pense que ça va être une victoire. Ou elle est même quasiment inévitable de sa part. À moins de là, ouais. Non, il capitule, là. Voilà, nous, on essaie juste de mettre l'ira éclat du soleil juste avant. Et puis, en dehors de ça, merde. Je crois bien, 7. Je suis bête. 11, on est one-off. Je pensais avoir gagné. Et donc là, si je perds, je suis le pire des nuls. Je pensais avoir gagné. Il me suffisait de faire, je sais pas, trade 1-3, soin, j'avais le létal. Ok. Je suis vraiment un boulet. J'aurais dû voir ce létal, je sais pas. Ça me dégoûte un peu, ça. Hein. Je pensais avoir large létal, j'ai pas calculé. Voilà, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. Là, il peut peut-être faire un retournement de situation sur toute la partie. J'ai très mal joué, non? Rien d'autre à dire. Je mérite pas de top decker cercle de soins ou un truc du genre. Je ne le mérite pas, mais lui, il va prendre des value trade, il est pas bête. Même si non, il a quand même perdu là. Ou non, si, il a perdu. Si, il a perdu, mais c'est bien dommage parce qu'il méritait de la gagner tellement j'ai joué mal. Il méritait de la gagner tellement j'ai joué mal. Bon, en dehors de ça, on va pas trop se plaindre non plus. Ok, on a gagné également la seconde partie, on va peut-être en faire une troisième, et puis après, ce serait cool de se quitter sur un 3-0. Je suis pas quelqu'un qui cherche absolument la perfection. Je me dis juste que là,
La vidéo est bien partie, c'est une bonne présentation de deck, on fait des victoires, le deck a des belles sorties. Bon, je vous aurais pas encore montré l'intérêt de Lyra et du commissaire, mais je pense qu'on finira par le voir. Également, la decklist est bon, plutôt neuve, je sais pas si les Palefroid rentrent bien dans ce deck, je ne pense pas. Hein. Voilà, ça c'est mon avis. Ok, on prend le tour 2, donc là je préfère à nouveau relancer Lyra et ça, afin de faire garde-lumière tour 1, puis... Oh, je pensais prêtre-serre de la cabale, mais là, bon. Prêtre-serre de la cabale, mais là, juste... La sortie est parfaite. Ok, on a encore une perte de co. C'est un tout petit peu... Voilà, quoi. Voilà, on est reconnecté, sinon j'aurais à nouveau fait un cut, mais bon. On fait garde-lumière T1, fin du tour. C'est parfait. On peut enchaîner sur une ascendante de l'ombre. On va vraiment... Ouais. Si c'est bien Razakuz Prise comme je l'espère, bon, on risque de lui rouler dessus. À moins qu'il récupère la potion de folie maintenant, je vois pas ce qu'il pourrait faire de très dangereux, quoi. Du coup, on va faire ça, ascendante. Bon, on veut surtout éviter la potion de folie. Dans quel cas, ce serait un tout petit peu embêtant, mais là, je vois pas vraiment ce qui pourrait se passer de mal. Là, il peut même pas se soigner, en fait. Chaque fois qu'il y a personne, puisque ça va lui donner, ça va donner un bonus, donc. Bon. C'est très compliqué. Là, je pense qu'on va faire plus 3 points de vie là. Puis on va jouer là en 3. Voilà, on a un plan de jeu. On continue. Donc lui, il avait sûrement la... Non, je sais vraiment pas ce qu'il a. Puisque s'il avait le mot de l'homme douleur, il aurait dû le jouer tout de suite. Je sais pas ce qu'il a. Bon là, à force s'il l'a pas, je pense qu'il a perdu. Hein. J'ai pas d'autre façon de l'exprimer. Lui, non, il a la potion qui va lui permettre de revenir même. Une sortie comme ça, je sais pas à quel point on peut faire quoi. Là, bien sûr, le plan de jeu à base de ça plus soin. Plus 100, bien sûr, qui va donner un bonus à notre 5-7. Puis, qu'est-ce qu'on fait? En fait, j'ai pas envie de doubler les points de vie parce que je sais vraiment pas ce qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, je vais juste attendre et aller voir son tour. Voilà. C'est à lui de savoir son tour. Ok, nous, on crée une 4-4 grâce à ça. S'il a la potion met 4 points de dégâts partout, ce sera un peu embêtant. Métamorphose de serviteur adverse. Ok, il a eu un peu de chance. Ah, c'est un seul. Donc il a eu vraiment de la chance. À moins qu'il le décide. Non, c'est complètement aléatoire. Donc c'était Monsieur Chansus. Hein, voilà. Donc là, on fait juste ça. J'explique mon choix. Tout simplement pour la raison que je ne pense pas qu'il a de mot de l'homme douleur. Sinon, il l'aura joué bien plus tôt. Non, là c'est parfait. La Lyra 4-6. La Lyra 4-6, à moins qu'il nous sorte la potion réductrice plus mot de l'ombre horreur. Là, on va juste... Waouh, je sais plus quoi. Ok, il joue un Geist. Qu'est-ce qui m'a détruit là? Ah oui! Double comme ça, plus feu intérieur. Je me disais bien, il m'a détruit un tas de trucs avec ce Geist. Ok, on a un fouet qui a l'air cool. Je vais taper avec ça d'abord pour sauver bien sûr la... elle est ici, voilà. Le petit mouton qui pourra plus jamais attaquer, le pauvre. Nous sommes désolés pour toi, mouton. J'espère que tu comprendras ce choix dur. Est-ce qu'on a envie de faire autre chose? Je ne pense largement pas. En fait, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va soigner la Lyra. On va piocher une carte. On récupère une claire. Puisque là, de toute façon, ce qui m'embêtait, c'est que je ne pouvais pas récupérer l'un de mes... Mon grand nombre de 101. Du coup, là, on n'a pas de value trade. Donc, par conséquent, je vais dans la tête. Voilà. Là, à nouveau, on monte la force du deck face à Razakuz. Ok, c'est embêtant, ça va sur l'Ira. Je rappelle que du coup, on est sensible au mot de l'ombre, au mort. Mot de l'ombre mort qui peut faire mal. Là, du coup, j'imagine qu'une potion draconique va être jouée. Non, pardon. Je suis sûre de rien, en fait. Un soin du lien, pardon, oui. C'est ça, soin du lien va être joué. Je pense, pour lui donner un maxi. Ouais, voilà. Non, pardon, je me suis encore trompée. Feu spirituel pour lui rendre un maximum. Pour nous, c'est pas vraiment grave. Là, du coup, fin de tour. Ce serait bien de ne pas récupérer le mot de l'ombre mort tout de suite, voilà.
Voilà, ça a été l'une des seules choses qu'elle je tenais. Donc là, on fait quoi? On double les points de vie. C'est bien sûr de récupérer un feu intérieur qu'on n'a plus dans le deck. Oui, c'est ça. On fait ça, on récupère un second esprit divin. Bon, c'est un peu embêtant, mais pour l'instant, il n'y a pas de moblon mort. On a en 2-1 le faucheur noir qui va pouvoir comboter avec toutes les petites créatures. Voilà, lui, il joue le sien. Il joue le sien, mais nous, on a le nôtre. Il joue le sien, mais nous, on a le nôtre. On va voir la puissance du deck en termes de contrôle value. Là, on va juste jouer le nôtre. Pif. Fin du tour et boum, nous aussi, on l'a. Du coup, il va prendre, voilà. C'est un peu embêtant qu'il a pu revenir dans la partie, mais là, on va mettre des dégâts avec la forme du vide. Ok, par exemple, ça c'est embêtant. Ça, c'est même très embêtant. Donc là, je vais partir sur un plan de jeu de type. J'ai pas d'idée. On peut faire ça. Purification. Ah, voilà, on va essayer de faire un truc un peu intelligent. Un cercle de soins, comme ça on soigne. Soigne et on rend. Zut. Ça, c'est embêtant. Si j'avais purification, ça aurait... Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? J'aurais peut-être pu essayer de la détruire. Ça aurait dû être mon plan de jeu. Du coup, je vais faire purification. Non. Si, voilà. Purification. Et puis, voilà, le commissaire qui va être très intéressant par contre. Plus 3 points de vie. Et puis, on voit ce qu'on fait après. Mais on a un commissaire, donc ça peut... On peut essayer de voir ce que ça vaut en termes de contrôle, même si là, ça va être vraiment difficile. Même si je comprends pas pourquoi son deck joue la statue en obsidienne. Puisque c'est Rasa Kazakus. D'après ce qu'on voit. Bon, après, c'est trade. Je pense pas qu'il aura de quoi soigner sa statue. Sa statue d'obsidienne dorée, c'est quand même joli comme carte. Hein. Faut dire bravo, hein, parce que parfois, jouer les cartes dorées, c'est quand même bien. Ok, il récupère son Rasa. Le Rasa qui va nous faire un peu mal. Même beaucoup d'ailleurs. Nous. Ok, un but de pierre de son côté. Commencer à réfléchir à ce qu'on va faire sur le commissaire. On va faire ça donc. On fait commissaire. Non. Bah non, qu'est-ce que je raconte? Faut que je fasse ça. Ça d'abord pour que ça détruise pas le commissaire. Paf. En dehors de ça, je joue mon commissaire ici. Et puis je double les points de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. On a une 4-8. On va essayer de la garder en vie ou pas? Voilà. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va se dire, faut la garder en vie un tour. C'est tout le... Non, ça tiendra pas puisqu'il va juste faire des value trade. Mais sinon, on aurait bien pu faire des tours à base de mots de longue douleur, cercle de soins, un tas de trucs. Ouais, intéressant sa version, puisque là, j'ai plus l'impression qu'il joue un bic. Priest mélangé à tout ça. Donc, ouais, son deck est bizarre. J'ai pas d'autre moyen de le décrire. Il est bizarre, voilà. Voilà, c'est pas très clair, mais voilà, ça aurait été dit. Donc, on va faire un coup dans le rasa. Ou non, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais pu plus le mettre là-dedans, mais bon, ça c'est pas une énorme, ouais. C'était juste une erreur du point de vue que si ce serait allé sur le rasa, j'aurais pu le trade. Et puis donc, à part ça, on va commencer à aller dans sa tête. Aller dans sa tête et puis on va essayer de s'en sortir. En dehors de ça, je pense que vous auriez quand même apprécié la vidéo, hein, puisqu'il y aura eu du contenu de qualité. On aura fait des parties, mais ça n'aura pas été super long, j'ai l'impression, puisque les parties sont allées très vite. Et puis bon, on aura fait 3 victoires, maximum une défaite. Je crois que c'est ça. On a fait des sorties là. Ça m'embête un peu. On a peut-être joué un tout petit peu mal face au Razakus. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Même si là, probablement, il va juste aller dans notre tête et puis la gagner. Ok. Ouais, ça, là, c'est la grande fin. C'est la fin des... Je sais même pas. J'ai pas envie de le savoir. C'est juste la fin, voilà. C'est juste la grande fin. Il a joué mieux que moi. 6, voilà, on a le temps d'en faire 2. On fait 1. On fait ça. Et on en fait 2.
on lui donne un buff, on va voir ce que ça donne, hein, mais bon. En termes de dégâts, lui, bien sûr, avec le pouvoir héroïque à 0, ça va aller beaucoup plus vite. 6, 8, 9 dégâts, je pense pas qu'il a le létal. Là, il prend les trades. Il prend des trades, bien sûr, favorables pour lui. Hein. Après, personne de nos jours prend les trades défavorables, donc ce que je dis n'a absolument aucun sens. Je pense qu'il préfère voilà, le trade avec la Tortolan. Ok, le roi Lich qui symbolise vraiment la fin des fins. C'est la fin des fins, mais c'est même plus drôle. Voilà. Je sais pas quoi dire. Il n'y a pas de bon top deck. Hein. Ah si, ça c'est un bon top deck. Zut. Oh mon dieu. J'aurais pu faire une combo TK à base de ça. Vision d'ombre qui récupère vision d'ombre. Ça, et puis encore une vision d'ombre. Oh mon dieu. Faut juste pas piocher la seconde. On va peut-être là. Si j'ai un tout petit peu de soin. Oh mon dieu. Ah non, il a tout détruit. Avec le gars, il a détruit tout, mais c'est pas juste. J'ai découvert un plan ETK, vision de l'ombre, récupère. Non. Non mais ça va trop loin. Non mais sérieusement le jeu là. J'avais une idée, j'avais une vraie idée. Une idée que je qualifiais de génie. C'était pas le cas. Bon là on était dans une situation d'idée qualifiée de génie. Bon, c'est la fin, hein, on est mort. Foi spirituelle. Ouais, on est mort. On est mort, et puis on est remort. Mais c'est vraiment pas drôle. On est même plus de remords. Voilà, c'est drôle. Ok, bah c'est très dommage. Bah, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que vous aurez eu un bon point de vue sur le deck. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas eu de problème de connexion pendant les parties du coup sursis. Je vous dis au revoir, à très bientôt, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Salut, c'était Autocar.